Entraînée et engagée en opération dans un cadre interarmes, l'infanterie est apte à contraindre l'adversaire et à contrôler le milieu dans la durée. La section manœuvre en véhicule, jusqu'au plus près de l'adversaire et combat à pied, appuyée par les armes de bord de ses engins blindés et de ses véhicules. Ainsi, un combattant dans l'infanterie peut être pilote engin blindé de l'infanterie, pilote véhicule tactique de l'infanterie, tireur véhicule de l'infanterie 762 ou tireur véhicule de l'infanterie 12-7. Le pilote engin blindé de l'infanterie doit être capable de conduire son véhicule de jour en sachant utiliser le terrain pour éviter les pièges et se dissimuler au vu de l'ennemi, de nuit, sans éclairage et en ambiance tactique. On a quelques difficultés, c'est entre autres le gabarit du véhicule quand on est en ville ou des fois en combat en localité. À l'étranger aussi, ne serait-ce que par la population, le trafic qui n'est pas le même qu'en France. Et puis aussi tout le temps être sur le qui-vive parce que on a un engin de 30 tonnes dans les mains, une dizaine de personnes derrière, donc toujours vigilant. À l'arrêt, il doit poster son véhicule blindé dans des positions favorables à la protection, à l'observation et au tir de l'arme de bord. Il participe activement à l'observation, au renseignement terrestre et à la lutte anti-aérienne. Il assure la protection rapprochée du blindé et est capable de servir l'arme de bord en remplacement de son chef. Le pilote véhicule tactique de l'infanterie doit être capable de conduire son véhicule en toute sécurité, de jour comme de nuit, par tous les temps et en profitant au mieux du terrain. En cas d'arrêt, il poste son véhicule et participe à la sûreté rapprochée de celui-ci. Il doit être capable d'utiliser l'arme de bord de son véhicule en cas d'arrêt prolongé. Au retour de mission, il fait l'entretien de son véhicule et en contrôle son état. J'ai commencé en tant que simple GV et ensuite on m'a donné la formation pour justement pilote PVP. Donc j'ai passé mon permis à l'armée avant. Ensuite donc la formation. Et en fait, on nous apprend justement le b.a.-ba du PVP, avec la formation juste aussi pour l'arme de bord. Centre secteur 762, feu décopré. Le tireur véhicule de l'infanterie 762 combat depuis son véhicule au sein du groupe d'infanterie. À l'arrêt, comme en déplacement, il est prêt à fournir l'appui et la protection depuis son véhicule avec son arme. En mission de destruction, il applique des feux antipersonnels jusqu'à 600 mètres dans un secteur de tir fixé par le chef de groupe. À l'arrêt, il participe à l'observation et rend compte de toute information dans son secteur de surveillance, en conservant la liaison en permanence avec son chef de groupe. Moi, mon objectif quand je me suis engagé, c'était déjà être militaire du rang, donc pour devenir chef d'escouade au sein d'un peloton blindé. Donc après les classes, plus une formation spécialisée en tant que cavalier porté en tant qu'escouade. Moi, mon objectif futur, c'est devenir sergent en passant les semi-directs et devenir sergent pour rentrer dans les rangs des sous-officiers. Le tireur véhicule de l'infanterie 12-7 doit fournir au groupe d'infanterie un appui-feu direct antipersonnel 12-7 dans la zone 600 000 mètres à partir de son véhicule d'infanterie, à l'arrêt comme en déplacement. Son action s'inscrit dans un cadre collectif très étroit, où une défaillance peut entraîner de lourdes pertes pour le groupe de combat. Il doit donc en permanence évaluer les distances pour avoir un tir toujours efficace. À l'arrêt, il participe à l'observation et rend compte de toute information à son chef de groupe. Deux cibles à droite, Memos. De par la nature de l'emploi et des missions, le combattant de l'infanterie sur engin blindé doit disposer de capacités physiques et sportives supérieures. L'équipement félin impose de plus une condition physique accrue. Fréquemment engagé dans des missions de terrain, parfois dans des conditions difficiles et éprouvantes, le combattant de l'infanterie sur engin blindé doit présenter une forte prédisposition pour la rusticité et la vie de plein air.